Merci pour votre fidélité, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Selon les dernières informations, il est peut-être temps d'avoir un pape africain. Le cardinal Fridolin Ambongo, 65 ans d'âge, est cité parmi les favoris. Plusieurs médias occidentaux affirment que Fridolin Ambongo occupe la première place pour remplacer le pape François, décédé le lundi 21 avril dernier. Reste à suivre donc avec ces dossiers. Parlons de funérailles de pape François, décédé le 21 avril dernier. Il faut savoir que le pape a été enseveli à Rome à l'issue des cérémonies funéraires présidées en présence des autorités ecclésiastiques et politiques, dont le cardinal Fridolin Ambongo et le président de la République Félix Tshisekedi. Suivez. Comme annoncé, plus de 5 jours passés, le funérail du pontife romain a eu lieu ce 26 avril 2025. La basilique Saint-Pierre a connu une affluence sans précédent. Des chrétiens venus de partout au monde, le chef d'État et autres personnalités ont pris part à la messe en mémoire du pape François. Le cardinal Camerling a présidé ces rites selon les instructions de l'ordre Exequiarum Romani Pontificis devant le maître des célébrations liturgiques qui en a dressé un procès verbal et quelques proches du défunt pape François avant la présidence par le cardinal Ray de la messe de funérailles du 266e pape de l'Église universelle qui a débuté les matins de ce samedi 26 avril 2025 à 10h à la place Saint-Pierre. À la fin de cette Eucharistie, les cortèges funèbres s'est déplacé jusqu'à Sainte-Marie Majeure où le pape François a été inhumé à Rome. En dehors de l'état de la cité du Vatican, dans le respect de ses dernières volontés, François est parti, mais partout au monde, les fidèles catholiques et autres personnes gardent encore ses empreintes d'un pontife proche du peuple, unificateur et serviteur. À l'instant, reste à savoir qui deviendra le successeur du dirigeant de l'Église catholique romaine. Seul l'avenir nous le dira. Et puis, avant son départ à la cité du Vatican, il a pris part aux funérailles papales. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a présidé la 41e réunion du Conseil des ministres. Au menu de ces échanges, plusieurs questions dont la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique du pays. Suivez. 41e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 25 avril 2025 à la Cité de l'Union africaine, peu avant de s'envoler à Rome pour assister aux obsèques du pape François, la 41e réunion ordinaire du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Et 4. Enfin, examen et adoption de textes. Le premier point de la communication du président de la République a porté sur les lancements des travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État et du suivi des engagements du gouvernement avec les bons syndicaux. Le président de la République a commencé sa communication en revenant sur les travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État en République démocratique du Congo, qu'il a officiellement lancé le 23 avril 2025. Cette initiative vise à instaurer davantage de justice sociale, à valoriser notre fonction publique et à moderniser notre administration. Dans le chapitre politique, il y a lieu de noter la suspension des activités du parti politique PPRD
sur toute l'étendue du territoire national, cette suspension constitue un acte pédagogique en direction de tous les partis politiques qui doivent toujours se rappeler leur devoir de contribuer par leurs actes, actions et attitudes à la consolidation de l'unité et de l'intégrité territoriale. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont franchi une nouvelle étape diplomatique. C'est là après la signature d'une déclaration de principe entre leurs ministres des Affaires étrangères respectifs, notamment Thérèse Kayikwamba pour la RDC et Olivier Nduhungirehe pour le Rwanda. Suivez. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé le vendredi 25 avril 2025 une déclaration des principes sous l'égide du secrétaire général du département d'État américain Marco Rubio. Représentant la partie congolaise, la ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie Thérèse Kayikwamba Wagner a fait part des exigences de Kinshasa, notamment le respect de l'intégrité territoriale et le retrait de l'armée rwandaise dans certaines parties de l'Est, au nord et au sud Kivu. Nous signons cette déclaration de principe non pas comme un geste symbolique, mais comme un engagement politique, une réaffirmation des principes inscrits dans le droit international, et récemment réitérée dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution appelant au retrait immédiat, inconditionnel et vérifiable de toutes les troupes étrangères du territoire souverain de la RDC. Nous sommes clairs sur le fait que dans la région des Grands Lacs, la paix doit venir en premier, suivi par la reconstruction de la confiance, et ensuite, seulement lorsque les conditions sont réunies, la réouverture prudente d'un chemin vers une coopération bilatérale significative. Trop d'efforts passés ont échoué, parce que le séquençage a été ignoré, et la responsabilité reportée. La paix et le développement ne peuvent pas reposer uniquement sur de bonnes intentions. Ils doivent être construits sur la responsabilité, des engagements clairs, des calendriers mesurables et des conséquences en cas de non-respect. C'est la seule façon de restaurer la crédibilité, non seulement entre les États, mais aussi auprès des populations qui attendent que la paix devienne une réalité. La signature de la déclaration de principe d'aujourd'hui annonce un nouvel espoir. Elle reflète la détermination des États-Unis à compléter et soutenir les efforts régionaux et internationaux. Cette initiative apporte de la responsabilité et tire les leçons difficiles des efforts passés qui n'ont pas abouti. Donc, la bonne nouvelle est qu'il y a de l'espoir pour la paix. La véritable nouvelle, c'est que la paix doit être méritée et elle nécessitera du sérieux, de la transparence et de la sincérité. Notons que la déclaration des principes signée par Kinshasa et Kigali met en avant le processus de paix, préserver la souveraineté, stimuler le développement local, appuyer à la MONUSCO, l'engagement pour la stabilité. Et la signature de cette déclaration de principe voit être une joie pour les États-Unis et les Qatar qui disent être satisfaits et se félicitent quand on sait, selon Washington, cet accord souligne le respect mutuel entre les deux nations. Suivez. Donald Trump a revendiqué samedi un rôle personnel dans les efforts de paix en Afrique, saluant les avancées diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à la suite de la signature d'une déclaration des principes à Washington sous l'égide des États-Unis. Dans un message publié sur sa plateforme, Donald Trump a déclaré, je cite, « des grandes nouvelles en provenance d'Afrique où je suis également impliqué dans le règlement de guerre et des conflits violents. Je ne sais pas pourquoi tant de ces événements me reviennent à moi et à mon administration, mais c'est le cas et nous avons accompli un travail sans précédent pour le régler ou les mettre en position pour la paix. » Fin de citation. Les Qatar, de son côté, se félicitent de la signature de la déclaration des principes entre la RDC et le Rwanda. Cet accord souligne le respect mutuel de la souveraineté des deux nations et leur engagement à résoudre les différends pacifiquement. Le Qatar considère cela comme une avancée positive pour la paix et la stabilité de la région et applaudit l'engagement constructif entre les nations afin de désamorcer les tensions. Le Qatar souligne également les initiatives internationales visant à promouvoir la paix et réaffirmer son engagement envers le dialogue et la résolution pacifique des conflits.
Dans un autre registre, il faut savoir que le vice-premier ministre en charge de l'intérieur de la RDC, Jacquemaine Chabani, a ouvert aux côtés de son homologue burundais Martin Niterete la deuxième session de la commission mixte permanente défense et sécurité à Kinshasa. Pendant 3 jours, les experts de 2 pays travailleront ensemble pour renforcer la coopération, pour prévenir les infiltrations transfrontalières et consolider la paix dans la région, conformément à la vision des présidents Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye. Les députés nationaux regroupés au sein des C50 dénoncent un coup d'État constitutionnel, institutionnel et outrage à leur institution. Ces députés rappellent à la Cour constitutionnelle que les immunités de Matata Ponyo levées quand il était sénateur concernant essentiellement les dossiers sur le bien des Bukangalondo. Suivez. Au nom du peuple congolais, le C50 a saisi son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant de bon fonctionnement des institutions, pour attirer sa bienveillante attention sur la convergence parallèle qui caractérise la collaboration constitutionnelle entre notre pouvoir législatif et les pouvoirs traditionnels de l'État, à cause duquel le statut des députés nationaux est marginalisé, voire en voie de disparition. Les députés nationaux sont donc victimes ce jour d'un coup d'État constitutionnel et institutionnel. Concrètement, le membre du gouvernement et les mandataires actifs ne veulent plus répondre devant la représentation nationale. Entre-temps, les députés nationaux sont agressés, poursuivis, jugés et arrêtés dans le mépris total de leur immunité parlementaire et de respect de leur juge naturel. Le procureur général près la Cour constitutionnelle est allé jusqu'à cracher sur l'ensemble du peuple congolais représenté au sein de notre chambre parlementaire en la traitant publiquement des soi-disant immunités parlementaires. Quel mépris! Pour le dossier opposant le procureur général à l'honorable Matata Ponyo, le C50 réaffirme la position souveraine de la plénière à l'Assemblée nationale, tendant à la régularisation de la procédure prévue par la Constitution et notre règlement intérieur. Parlons dans ce journal de l'assistance aux déplacés des Goma, victimes de la guerre imposée à la RDC par le Rwanda. Le député national Patrick Munyomo est venu en aide à ces personnes ayant perdu leurs biens ainsi que 2 personnes les plus chères. Suivez. Du jamais vu dans l'histoire parlementaire en République démocratique du Congo. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dit-on. Le député Patrick Munyomo a vendu sa parcelle à 200 000 $ américains et a distribué cette somme aux déplacés de Goma et Bukavu, victimes de la guerre imposée à la RDC par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Accompagné de son épouse, le député Munyomo a personnellement procédé le samedi 19 avril à la remise en main propre d'une enveloppe de 100 000 $ à 1582 déplacés se trouvant à Kinshasa pour la première étape. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de discours. C'est un jour où moi, je voulais plus vous écouter. C'est vrai, vous m'appelez, je vous suis même dans les réseaux sociaux. Je connais vos revendications, mais je voulais les écouter en face. Parce que, comme je l'ai annoncé, moi je ne passerai pas par l'Assemblée nationale. Je ne passerai pas par la Première ministre, chef du gouvernement, mais vos recommandations, vos préoccupations, je vais les soumettre directement au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Tour à tour, les déplacés ont pris la parole pour exprimer leur gratitude et présenter leurs doléances à leurs élus. En regardant les photos de l'Institut Bouchongo, nous voyons comment l'honorable Patrick Munyomo a payé les frais des examens d'état des finalistes.
Nous félicitons l'honorable Patrick Mouyomo. Il est l'unique et il a marqué un but à 0. Nous sommes ici. Chacun de nous a ses propres soucis et nous devons voir comment trouver des réponses appropriées aux différents besoins. Le notable du Nord Kivu va poursuivre cette donation dans les villes de Beni et Butembo. Il passera partout où se trouvent les déplacés pour les réconforter. Une partie de cette somme est également réservée aux Wazalendo. L'élu de Goma a rassuré ses électeurs qu'il apportera leur doléance au chef de l'État pour une solution rapide à leurs préoccupations. La photo à tour de rôle avec les déplacés a sanctionné cette activité. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 16h juste sur antenne à le journal en Lingala avec Patricia Molengo. Au revoir.